le représentant de Madame l'inspecteur, Monsieur le représentant de Madame le directeur départemental des ressources animales et halieutiques, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur le chef du village et sa notabilité, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations mutuelles de développement, présidents de la jeunesse, association des femmes, brave population d'Agridoulade, nos enfants, élèves et écoliers, je voudrais vous saluer, vous dire merci d'avoir fait si nombreux le déplacement, d'avoir bravé le soleil et la pluie pour accueillir le sous-préfet de Goudougo. Je voudrais dire tous mes encouragements à nos frères musulmans en ce temps de carême. Avec le soleil, il faut beaucoup de foi pour accomplir cette obligation de l'islam. Que Dieu vous aide. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci pour l'accueil. Changez le micro. Merci pour l'accueil. Et merci à tous ceux qui sont intervenus à ce pupitre. J'aurais voulu faire comme d'habitude, mais comme tout le monde a parlé derrière un pupitre, moi aussi, je me tiens derrière le même pupitre. Quand tu arrives dans un village, si tout le monde danse pour aller à droite, tu danses pour aller à droite. Donc, permettez que je me tienne là. Le premier problème sur lequel je voudrais rebondir, c'est sur le problème de la cohésion sociale. Surtout l'entente entre les filles et les fils d'Agridoulade. Vous voyez, on a l'habitude de le dire de manière triviale que l'argent n'aime pas le bruit. C'est une manière de vous dire que il est difficile d'entreprendre là où il y a la discorde. Aujourd'hui, notre problème majeur, c'est que nous n'avons pas la sagesse de nos pères. Eux qui savaient faire taire leurs différences face à l'intérêt supérieur du village. Aujourd'hui, ce que nous apprenons le mieux et que nous appliquons plus, c'est la guerre du leadership. Chacun veut qu'on dise son nom. C'est pas mauvais. Qu'on dise ton nom, qu'on t'acclame, qu'on t'encense, c'est pas mauvais. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux qu'on dise ton nom, qu'on chante ta louange, fais-toi remarquer plus par tes actions que par tes paroles. Agridoulade n'a que faire de vos divergences. Ce que Agridoulade vous demande,
c'est de lui donner ce que vous avez reçu des générations passées et présentes. Vous avez le devoir de vous entendre. Quelles que soient vos différences, pour ma part, ce qui doit vous unir doit être plus fort que ce qui est capable de vous diviser. Aussi longtemps que vous serez divisés, aussi longtemps que les intérêts personnels des uns et des autres prendra le dessus sur l'intérêt supérieur du village, vous ne connaîtrez pas de développement. Vous verrez au soir de votre vie que vous n'avez pas été plus brillant, plus constructeur que vos pères l'ont été. Eux qui n'étaient pas allés à l'école, eux qui n'ont pas fait l'école, ils savaient une chose, que l'union fait la force. Et qu'une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Même si ce que je dis ne vous plaît pas, vous devez savoir que ce qui doit vous unir est plus fort, je le répète, que ce qui doit vous diviser. Quand on dit que nous sommes les cadres de nos villages, c'est parce que nos villages comptent sur nous. C'est parce que nos pères comptent sur nous. C'est parce que nos pères veulent aussi se taper la poitrine en voyant un fils d'Akridou Lagué, une fille d'Akridou Lagué. Mais si vous ne vous entendez pas, si vous n'êtes pas unis, on ne vous demande pas de vous aimer. Je ne suis pas venu vous demander de vous aimer. Vous n'êtes même pas obligé de vous aimer, mais vous êtes obligé de vivre ensemble. Vous êtes obligés de vivre ensemble pour le développement d'Akridou Lagué. Parce que si vous êtes divisés, ce qui doit revenir à Akridou Lagué ira ailleurs en attendant que vous vous entendiez. Parce que quand les cadres ne s'entendent pas, qu'est-ce qui se passe? Pendant que certains sont en train de demander des projets, la réalisation de certains projets, le financement de certains projets, d'autres passent derrière pour aller dire ne faites pas venir ça chez nous. Et puis ils sont dans leur salon, ils sont contents. Il y a tel projet, on doit faire l'extension de l'électricité. C'est moi qui ai dit, il ne faut pas que ça arrive chez moi. On devrait faire des forages. Mais c'est moi qui ai dit, il ne faut pas que les forages aillent chez nous. C'est-à-dire, en Afrique, on se tape la poitrine parce qu'on est nuisible. On ne se tape pas la poitrine parce qu'on aide les autres à être heureux. On doit changer de paradigme. Si vous voulez que Akridou Lagué vous court après, il faudrait que vous fassiez un peu comme les autres. Vous voyez un arbre qui est en train de pousser, qui déploie progressivement ses branches.
si les branches ne sont pas suffisamment consolidées et que tout le monde doit s'agripper à une seule branche, cette branche va casser et puis la progression s'arrête. Ça vous coûte quoi de mettre bas la terre, de se dire il faut transcender nos divergences pour que on puisse marcher main dans la main et regarder le même objectif. Parce que des fois, vous voulez aller devant certaines instances pour présenter les doléances de votre village. Mais ce que vous allez voir, certains parmi eux connaissent certains parmi vous. Et puis, ils regardent dans le lot de ceux qui sont venus, ceux qu'ils connaissent ne figurent pas. Vous perdez la considération. Déjà, quand vous arrivez et qu'on dit tel ne sont pas sur la liste, du coup, ce que l'autre avait gardé pour vous, on dit non, il y a un groupe qui est là qui est plus complet. Il vous reçoit avec beaucoup de courtoisie. Et puis comme on a la réponse diplomatique, on vous dit, bon, nous allons étudier avec beaucoup d'intérêt les problèmes que vous venez de nous présenter et sous peu, nous allons vous répondre. Vous êtes content? Vous venez au village, oui, nous sommes allés les voir, ils disent qu'ils vont nous recevoir bientôt. Et puis vous êtes là, 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand vous appelez, oui, on a dit comment vous recevoir. La question à l'étude. Ils sont là, ils savent. La mutuelle existe depuis 2003. C'est ça? 2003 à ce jour, ça fait 20 ans. En 20 ans, un enfant à l'université. C'est vrai. Avant la crise, vous étiez unis. Mais en principe, après la crise, vous devez être plus unis. Puisque vous avez été affecté par la crise. C'est dans le malheur qu'on est plus solidaire. Mais pourquoi vous avez perdu votre solidarité? Interrogez-vous. La réponse se trouve dans vos égos. Si un jour, vous vous prenez main dans la main et que vous vous dites que Akedou Ladé doit être plus important que nos petites personnes, vous verrez le changement. Parce que vos divergences, parfois même, bloquent certains cadres dans leur évolution. C'est souvent que les cadres se torpillent entre eux, les cadres des mêmes villages. Bon. Vous, au moins, vous avez du travail. Le vieillissement du sens de santé, l'école, l'accès difficile. Ça, ce sont des questions qu'on peut toujours traiter. Les terres villageoises, source de conflit. Les terres sont à la fois source de conflit et problème de cohésion. Pourquoi il y a conflit? Il y a conflit parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons ni l'intelligence ni la sagesse de nos pères. Les contrats passés par nos pères sont remis en cause. Même entre familles. Le même individu, parce que lui ne veut pas aller au champ, subir la rosée du matin, le soleil de midi, la pluie de 17 heures, préfère vendre la terre. Il vend. Quand l'argent est fini, il revend.
Le temps que les acheteurs se rendent compte qu'ils sont sur la même terre, ils sont 3 ou 4. Parce que il va te montrer ta parcelle. Il te vend. Le prochain vendeur, il lui montre l'autre côté. Il dit la limite c'est un peu devant. Le troisième, il passe par là-bas. Donc lui, il vend ses terres en fonction des points cardinaux. Et comme quelle que soit la figure géométrique qui se présente, il y a un centre, ils vont finalement se retrouver au centre. Et c'est là que le problème commence. Mais ces problèmes existent parce qu'il n'y a pas de sanction. Ces problèmes existent parce que quand quelqu'un fait ça, la nuit, même les chefs vont demander pardon. C'est comme si en Afrique, nous, on a une seule chose, une seule loi, c'est le pardon. Mais le pardon sans sanction favorise les comportements répréhensibles. Même quand on vient de tuer ton enfant, on dit pardon. 2 fois même, on se met sur toi, on dit ne pleure pas. Pardon, on sait que ça fait mal, mais il faut laisser tomber. Et les dégâts se multiplient. L'enfant à qui on tolère ses vols, on pardonne tout, on nie tout. Quand il a fini de faire ça à la maison, il a fini son stage, sa formation, il est bien aguerri, il va chez le voisin. Le premier qui aidait ses parents a dit non, c'est pas lui, ne fais pas ça. C'est chez lui, il va. Quand il a fini dans l'entourage, et puis il se projette. Et ça, ce sont les conséquences de l'impunité. Les chefs sont souvent les témoins des ventes, des accords entre les familles. Mais quand la même personne revient devant vous avec d'autres acheteurs sur la même terre, pourquoi lui accorder votre témoignage? Pourquoi ne pas aller vérifier? Vous voyez? Ça là encore, on attend le sous-préfet pour aller en brousse, pour aller regarder. Je ne vais pas là-bas où? Je ne vais pas là-bas. La seule chose que moi je sais faire, s'il y a un problème de terre, si ce sont des gens qui ne s'entendent pas, on peut en parler. Mais si ce sont des ventes multiples, ça devient un cas d'escroquerie. Et l'escroquerie, ce n'est pas le sous-préfet qui sanctionne l'escroquerie. C'est la justice. Donc si vous savez qu'il y a des cas d'escroquerie, faites l'économie de votre temps. Parce que si ça arrive chez moi, je vais appeler qui de droit. Donc, c'est vrai, vous êtes content de me recevoir, mais c'est que ce qu'il vous dit là, ça ne vous plaît pas, vous? La mutuelle dit qu'elle va se mettre à ma disposition
pour régler toutes ces questions. Même je me suis encore filmé. J'ai failli applaudir quand la mutuelle a dit qu'elle va se mettre à ma disposition. Mais quand j'ai compris qu'ils ne s'entendent pas, et puis ça m'a découragé. Mais je vais vous appeler. Et puis on va savoir pourquoi vous ne vous entendez pas. Mais ça sera en nous, quoi. Insécurité à l'école. Bon, c'est un thème tellement valise que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. L'insécurité à l'école. On vous vole, c'est ça? Bon. Monsieur le chef du village, messieurs les représentants de la mutuelle, vous savez, le développement d'un pays commence par son éducation. Si vous voulez être heureux d'avoir des cadres, de ne pas aller demander aux autres ce que Dieu peut vous donner, il faut mettre un accent sur la protection de ceux qui sont chargés de dispenser le savoir à vos enfants. Je le dis en tant qu'autorité, mais je le dis également en tant que frère, en tant que parent d'élèves. Parce que vous avez vos enfants ailleurs, qui travaillent ailleurs, dans d'autres villages, dans d'autres contrées de la Côte d'Ivoire. Quand ils viennent, vous les appelez cadres, vous êtes contents. Quand ils ont grossi, vous les regardez avec admiration. Vous attrapez leurs mains pour aller saluer les voisins. Pour qu'on sache que votre fils qui est là, ou bien votre fille qui est là, a réussi. C'est la même chose que nos parents font avec nous. Donc s'il y a des personnes, des enfants de l'État de Côte d'Ivoire, que l'État vous envoie pour enseigner dans vos écoles, pour former vos enfants, pour que vos enfants soient des cadres qui vont s'entendre et développer le village, il faut les encadrer, il faut les protéger. Vous voyez, aujourd'hui, on se plaint tous de la jeunesse. On dit les enfants de maintenant, ils ne respectent pas. Mais ce que nous oublions, c'est que l'enfant est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme. Le petit qui est là, l'éducation qu'on lui donne aujourd'hui, c'est ce qui fera de lui l'homme de demain ou le danger du village de demain. Et donc, si nous tolérons tout à nos enfants, mais ne soyons pas étonnés. Aujourd'hui, il y a des vieux qui ne savent même plus respecter l'autorité. Mais quand toi qui es âgé, tu ne respectes pas, tu veux que qui te respecte? L'éducation est purement culturelle. On ne naît pas éduqué. L'éducation est culturelle. C'est-à-dire que les enfants apprennent leur tradition, leur culture, le savoir. Ils se développent dans une société. Ils apprennent sur l'exemple que leur donne leur dévancier.
Et les enfants que vous voyez aujourd'hui sont le reflet de l'éducation que nous leur avons donnée. S'ils sont mal élevés, nous le prenons à notre compte parce que nous sommes comptables de cette éducation. Quand dans un village, prenons une cour, vous arrivez, vous avez un enfant. Parce que il est en train de jouer, il est un peu fâché, il gifle son papa. Il est bébé. On dit il a 1 an. Il gifle son papa. Et puis le papa, qui n'est pas le papa d'avant, qui est le papa de maintenant, il dit papa, tu ne fais pas ça. Il revient de l'école. Maman n'a pas encore fini de faire la cuisine. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle a eu comme souci, raison pour laquelle le repas n'est pas encore prêt. Il insulte. Elle aussi a dit, hé papa, tout trésor, on ne dit pas ça à maman. Au village, on ne dit pas ça. Bon, demain quand le voisin va venir chez vous, il va venir devant le voisin, il change les chaînes de télé. Quand les grands parlent, il a sa bouche dedans. Le vieux parle, il lui fait comme ça. Il fait tomber son chapeau. Et son papa dit, ah, on ne fait pas ça. Autant de vos pères, c'est ce qu'on faisait. Nous, avant, quand on voyait notre maître, on priait Dieu, est-ce qu'il m'a vu ou il ne m'a pas vu? Parce que s'il m'a vu, je dois courir à le saluer. S'il ne m'a pas vu, je dois disparaître. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Les enfants font des choses qui ne sont pas bien. On va voir les chefs de la communauté pour venir demander pardon. Et puis, ça ne va pas quelque part. Jusqu'à ce que les enfants frappent les chefs de village. Et quelle est la bénédiction que vous voulez pour un village sur qui règne quelqu'un que des enfants de rien du tout ont porté main? Je vous parle en tant qu'Africain. Hein. Vous voyez jusqu'où peut s'étendre la méchanceté de l'homme. Et puis demain, on estime que les enfants n'ont pas réussi parce qu'ils ne connaissent pas papier. Non. Parce que les parents les ont aidés à être maudits. Parce que le vieux qu'on a frappé, l'instituteur qu'on a frappé, quand il dit parce qu'il ne peut rien faire, il est en situation de faiblesse. Son là, c'est ça on dit. Ce cri silencieux là est la voix qui crie justice devant la face de Dieu. Et comme vos pères n'ont pas vécu comme ça, vous liez leurs mains et la bénédiction ne peut pas venir à vous. Vos enfants ne peuvent pas s'entendre. C'est quoi ces nouveaux villageois? On ne vous demande pas de ne pas vivre dans de bonnes conditions, non. On ne vous demande pas de copier tout ce que vous voyez. Mais où sont nos valeurs? Aujourd'hui, on arrive dans les villages, les gens ne savent même plus danser. Ça veut dire qu'on n'a pas de culture. Mais la première éducation repose sur quoi? Sur nous-mêmes. On ne sait pas. Vous voyez? Il y a un écrivain qui dit
un écrivain malien. Il dit plus la rivière se jette à la mer, mieux elle reste rattachée à sa source. On ne peut pas s'assimiler à la culture d'autrui si on ne maîtrise pas la sienne propre. Aujourd'hui, les enfants